Bienvenue à tous pour ces actualités du vendredi 31 juillet. Nous sommes avec les Mômes Reporters cette semaine qui font les reportages en léger différé du festival. Merci. Bravo. Mômes en scène, on n'est pas près de s'arrêter, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Mômes en scène. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Mômes en scène pour l'édition 2026 et aujourd'hui on se retrouve au parc du mini-golf pour une nouveauté sur le festival, c'est des parties de loup-garou animées par Fabien. On est arrivé et il y a plein de morts. Effectivement, c'est un atelier de loups-garous et donc sur cette partie, effectivement, tous les loups-garous ont dévoré tout le monde. D'où est venue l'idée de faire cet atelier au festival ? Le loup-garou est un jeu de rôle qu'on a pensé pouvoir faire parce que c'est un jeu où on peut jouer à plusieurs, où chacun peut interpréter un rôle et ça plaît souvent aux jeunes, aux enfants et donc tout le monde connaît ce jeu-là. Malheureusement, le village a décidé de voter contre toi et tu étais un loup-garou. Ça a été éliminé. Maintenant, tu dois expliquer les règles en une minute. Ok, une minute. Donc le loup-garou est un jeu de rôle où ce sont les villageois contre les loups-garous. Il y a deux phases, une phase de jour où on a les yeux ouverts, une phase de nuit où on a les yeux fermés. Et l'objectif c'est les loups-garous doivent éliminer les villageois et les villageois doivent éliminer les loups-garous. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a les différents rôles avec les différents pouvoirs des villageois, tout simplement. Une deuxième personne a été tuée. Une deuxième personne a été tuée. C'est qui la sorcière là? Tu peux retourner ta carte et tu étais... Un des loups-garous a été trouvé. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle ? Un jeu de rôle, c'est un jeu où on incarne un personnage qui n'est pas soi-même et on a des pouvoirs particuliers qu'on n'aurait peut-être pas dans la vraie vie. Donc voilà. On prend l'identité de quelqu'un d'autre ou d'un personnage durant une partie de jeu. Ok, merci pour l'interview. Au plaisir. Les loups-garous peuvent se rendormir. C'était les Mômes Reporters et on se retrouve demain pour un nouveau reportage. Bonjour, aujourd'hui il fait très chaud, du coup on se retrouve devant la buvette pour faire une pause fraîcheur. Quelle est ta journée type? Alors le matin, arrivé, on fait le briefing avec tous les bénévoles, puis on nettoie tout le bar. Donc savon, on nettoie toutes les plateformes, enfin tout là. On fait le ravitaillement du camion vers le frigo qu'on a là. Et puis on fait le check avec les 4 bénévoles qui tenons le bar, de savoir si tout est ok. Et puis voilà. Puis la journée, on fait le service en boucle, jusqu'à la fin de la soirée. Et au bar, quelles sont vos différentes missions? Alors il y a les missions d'un bar classique, donc tout ce qui est en termes de boissons. Servir les bénévoles, servir les spectateurs, les festivaliers. Mais il y a aussi des missions plus ou moins parallèles de garder un œil quand même sur le coin qui est là autour de nous. Donc les tables, on a pu voir que aussi on a dû rattacher les chapiteaux qui tiennent au-dessus des tables. Ils annoncent quelques rafales de vent donc pour éviter que ceux-ci s'envolent. Puis voilà, ravitaillement du bar en plus du service, vérifier que les stocks vont tenir pour la fin du festival aussi et si c'est pas le cas de faire revenir encore du stock. Combien de litres pensez-vous écouler chaque jour? Alors ça dépend, on a à peu près plus de 70 litres d'eau le premier jour. En termes de sirop, c'est pareil, peut-être 2 litres et demi à peu près de sirop violette, de grenadine pareil, menthe et mûre un peu moins. Coca, j'ai pas regardé les caisses mais on est aussi sur une 50aine de litres. Donc tout compte fait, il y a un bon paquet de litres qui partent. Que faites-vous des bouteilles vides? Les bouteilles vides sont toutes consignées, donc elles vont repartir chez le fournisseur et seront re-remplies pour de prochains événements. Quelle est la boisson que vous servez le plus? Le Diabolo Violette. Tout ce qui est à base de sirop violette, c'est certainement ce qui part le plus. Et depuis combien de temps es-tu au bar? Le bar, ça fait 3 ans, depuis que je ne fais plus Mômes Reporter.
Quelle est ta boisson préférée? Je dirais le sirop à l'eau grenadine. Merci. Alors du coup c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau reportage. Lâche ton tel, viens, on va voir un spectacle vivant. C'est quoi encore ce truc? C'est à nous de jouer. Tu viens? Bon, ok. Bonjour, je m'appelle Eva, je fais partie du Môme Reporter et j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Frédéric. Élise et Élodie. Et donc on fait partie tous les trois de la compagnie Dounia depuis moult années. Depuis moult années. Voilà, depuis le début du siècle. Et la compagnie Dounia, c'est une compagnie qui est basée à Strasbourg. Qui donne des cours de danse africaine au voilà. début. Aujourd'hui, il y a grosso modo 400 danseurs et danseuses qui prennent des cours chez Dounia. Et Dounia propose des spectacles jeunes publics. On doit en avoir 7 ou 8 aujourd'hui à 10. Est-ce que vous pouvez nous parler du spectacle À nous de jouer? Alors le spectacle À nous de jouer, c'est un spectacle de théâtre et de danse et de musique aussi, qui parle des jeux et des relations aussi un peu familiales entre frères et sœurs et tout ça. Et alors, ce qui est sympa, c'est que les retours qu'on a, c'est que c'est bien pour les enfants et pour les adultes aussi. Et c'était au début un spectacle jeune public et aujourd'hui, il trouve son public à tous les endroits parce que le jeu, les relations de famille, ce qui se passe entre les gens, ça parle quand même à tout le monde, quoi. Pourquoi vous avez eu envie de faire passer ce message au public? Eh ben, déjà parce qu'on cherche quand on crée un spectacle, on essaye de trouver des thèmes qui parlent à tout le monde, où tout le monde peut se retrouver, des thèmes qui peuvent servir aussi aux enfants, qui peuvent aider les enfants à communiquer avec leurs semblables à l'école ou à la maison et tout ça. Non, c'est moi qui commence. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez du festival? Est-ce que vous avez bien été accueillis? Oui. Aussi, moi je pense que c'est une grande chance d'avoir un festival tel que celui-ci ici, parce que ça demande beaucoup d'organisation. Il y a la chance d'avoir la disponibilité de plein de bénévoles qui aident à l'organisation de ce festival, que c'est un festival qui est hyper accessible au niveau tarif, au niveau emplacement, et que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir permettre à un maximum de gens de pouvoir venir voir des spectacles, de pouvoir accéder à la culture. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la possibilité et que du coup c'est vraiment trop super génial d'avoir ça ici. Et moi je trouve que ce festival il est trop chouchou et dans un cadre absolument magnifique là au milieu du parc Niederbronn et tout, c'est vraiment, enfin voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici sous le chapiteau en plus, c'est vraiment très chouette. Qu'avez-vous pensé du spectacle? Vraiment c'était super, très drôle, très émouvant et puis un petit côté comédie musicale qui était vraiment sympa. Je trouvais ça très chouette. C'est un spectacle assez bien, surtout pour la famille ou simplement pour les amis, apprendre à jouer, je trouve ça assez intéressant. Qu'avez-vous préféré du spectacle? J'ai bien aimé l'aspect danse et la mise en scène aussi qui est très chouette. J'ai bien aimé la partie de la fin. Je dirais le moment avec les méduses, je trouve que c'est un moment assez beau. Tu préfères jouer ou être sur les écrans? Jouer. Pourquoi? C'est mieux. C'est déjà jouer, c'est dans la réalité. Et c'est plus amusant. Alors tu vois que c'était bien mieux que d'être sur ton tel. Oui, c'est vrai, t'as raison. Les radeaux de môme, vous connaissez? Non? Alors on vous montre ça tout de suite. Pourquoi avez-vous décidé de mettre cet atelier sur le festival? Pour montrer aux enfants qu'on peut faire des bricolages avec du matériel de récupération
et leur faire plaisir et leur permettre de développer leur créativité. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, ils prennent une voile de couleur, ils choisissent leur couleur et après, ils peuvent soit colorier dessus, dessiner ce qu'ils ont envie, ou alors ils peuvent aussi prendre des papiers de couleur, les découper, les coller et après on les assemble, on leur met le mât et le bas du bateau. Quand ils ont fini les radeaux, qu'est-ce qu'ils en font les enfants? Alors, ils peuvent les emmener à la maison ou alors ils peuvent les tester sur la rivière, sans les laisser dans l'eau, bien évidemment. Est-ce qu'on peut essayer? Oui, avec plaisir. Tenez. C'est bon, il peut? Il va se prendre le rocher. Oh non, le lapin n'arrivera pas en pole position. Il fait marche arrière. Voilà, encore un sujet qui n'est pas tombé à l'eau. À très vite pour un nouveau reportage. Bonjour à tous, on a voulu en savoir plus sur les festivaliers. Anna et Eva sont avec nous pour leur poser quelques questions. Comment saviez-vous qu'il y avait un festival? J'ai vu une pub sur Facebook, je crois. Alors ça fait déjà la 3e fois ou la 4e fois qu'on vient, on avait vu sur Facebook à l'époque. Alors nous on note le rendez-vous chaque année sur notre calendrier. D'où venez-vous? De Kirchwiller. De Haguenau. De Brumath. Alors nous on vient du côté de Brumath, c'est un petit village qui s'appelle Krixheim. On vient de Heurt. Quel âge a vos enfants? Alors 5, 8 et 1 an. Mes enfants, ma fille elle a 5 ans. 5 ans Aaron et Adèle 2 ans. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Principalement les jeux en bois et manger les glaces. Voilà. Et toi? Pareil. Profiter de différents spectacles, du maquillage, des différentes activités. Venir découvrir les petits jeux qui sont proposés, les animations, la musique, les petits bricolages. On est venu pour le bricolage, pour le maquillage aussi. Depuis combien de temps venez-vous au festival? C'est la première fois. 2 ans. Alors nous ça fait très longtemps, ça fait 3 ans qu'on vient ici, chaque année. Est-ce que vous aimez le festival? Bien sûr, oui, bien entendu, oui. Pour le moment, oui, beaucoup. On adore, on reviendra. Oui, beaucoup. Ouais. On y vient chaque année, donc on aime bien les activités, les spectacles. Chaque année c'est différent et franchement c'est top. Un grand merci aux festivaliers et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Juste derrière moi se trouve le stand de l'école de musique. Nous en avons profité pour tester quelques instruments. Voilà, maintenant tu as soufflé un peu plus. Qu'est-ce que vous proposez cette année? Alors pour Momocène, on propose des essais d'instruments avant. Donc tout ce qui est bois, clarinette, flûte traversière, saxophone et tout ce qui est cuivre, cornet, cor et trombone. Quel est l'instrument le plus facile et le plus difficile à jouer pour un débutant? Ah ça c'est très, très difficile comme question parce que tout est compliqué et que tout est facile, ça va dépendre des élèves. Il y a des enfants qui sont plus disposés pour des cuivres, d'autres plus pour des bois, pour des cordes, ça dépend. Il n'y a pas d'instrument facile, il n'y a pas d'instrument difficile. Tout est une question de sensibilité et de travail en fait. Et qu'est-ce qui est important pour réussir à jouer une note? Alors dans les instruments avant, c'est le contrôle de l'air, contrôle du souffle et contrôle de la vibration chez les cuivres ou la position de l'embouchure pour les instruments de la famille des bois. Ça va permettre de stabiliser la vibration, de créer une bonne vibration et de faire en sorte que le son soit bien propre. Mais ça demande de l'apprentissage. Les enfants, ils maîtrisent au bout de 3-4 semaines de travail normalement. Et surtout, je pense que c'est surtout l'obstination. Ne pas avoir peur de l'échec et rechercher, essayer, réessayer jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat. Souvent, on se défait. Souvent, les enfants, quand ça ne marche pas tout de suite, ils arrêtent. Donc ils disent « Ah, c'est trop dur, j'y arrive pas ». C'est juste que ça n'a pas été compris ou mal expliqué ou mal reçu. Voilà, c'est juste un peu de travail. C'est l'entraînement, c'est comme un sport, pareil. Quel est votre instrument préféré? Ah c'est forcément mon instrument, c'est la clarinette. C'est le plus beau. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo? Oui, bien sûr, avec plaisir.
Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Môme en scène, on n'est pas près de s'arrêter. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Môme en scène. Voilà, c'était les actus des Mômes Reporters. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Bel été!